Salut! Tu sais ce moment où tu regardes autour de toi et tu te dis pourquoi j'ai pas envie des mêmes choses qu'eux? Pourquoi je me sens loin de tout ça? Et ben cette vidéo, c'est pour parler de ça. Du décalage, du fait de ne pas aimer faire la fête, de préférer rester chez soi, de ce sentiment de solitude qu'on ne comprend pas toujours, mais aussi de tout ce que ça réveille sur nous profondément. J'ai longtemps eu l'impression d'être à côté. Pas à la mode, pas avec les bons codes, le bon timing. Tu sais, il y a des moments où je me sens vraiment seule, mais surtout à côté. Par exemple, en soirée, il y a un moment où tout le monde va être un peu ailleurs. Et moi, je suis encore là, sobre, à me dire que j'ai plus trop envie d'être là. Alors je pars. Pas parce que je fais la rabat-joie, mais juste, j'aime pas trop cette sensation à être la seule à ne pas être déconnectée. Et puis j'aime me coucher à une heure décente pour pouvoir faire ce que j'ai à faire le lendemain. Je bois peu, j'aime bien le goût, tester des nouvelles choses, mais j'ai jamais aimé cette sensation d'être au ralenti. Avoir mal de tête ou flancher, ça me plaît pas du tout. Un verre, ça me suffit, et souvent c'est déjà bien trop pour les autres. Et puis franchement, payer un cocktail le prix de 2 petits déjeuners, non merci, je préfère mettre cet argent ailleurs. Un projet qui me tient à cœur, un truc à moi par exemple. Même juste un carnet ou un bon goûter face au soleil. Je me rends compte aussi que mes envies de vie ne sont pas hyper populaires. Moi, j'ai pas envie d'enfant, je rêve pas d'une maison avec une balançoire dans le jardin. Je veux juste faire ce que j'aime et au mieux gagner ma vie avec. Et juste ça, ça me suffit. Enfin, je crois. Mais malgré ça, je me compare. À mes frères surtout. Ils ont fait plein de trucs. Voyager, investi. Et moi, je n'ai même pas le permis. J'ai même pas un plan tout tracé. Et parfois, je me dis, ma vie, elle fait rêver qui? Je suis caissière, je galère un peu et j'ai du mal à voir comment tout ça pourrait évoluer. J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Il y a des jours où je vois même pas trop le positif. Mais j'apprends à faire la paix avec tout ça. J'apprends que le fait de ne pas rentrer dans ce moule, c'est pas un échec. C'est juste ma forme à moi. Malgré tout, je me demande quand même... Pourquoi c'est si difficile de ne pas rentrer dans le moule? Parce qu'on a grandi dans un monde qui nous a montré qu'une seule manière de voir la vie. Mais surtout, de vivre sa vingtaine. Une manière bien rangée, bien rythmée. Faire la fête, sortir souvent, collectionner les expériences, être hyper sociable, bouger tout le temps. Et si tu t'en éloignes, t'as l'impression d'être un problème. Mais ce moule-là, c'est pas toi qui l'as choisi. Il vient des films qu'on a vus, des séries qu'on a adorées et des TikTok qu'on fait défiler. Des gens qu'on envie sans même les connaître. Il a été construit pour te donner envie de faire comme tout le monde. Même si tout le monde ne s'y retrouve pas. Bienvenue. Et puis il y a la comparaison, inévitable, malheureusement. Et encore pire, elle est automatique celle-là. Elle est reliée au besoin d'appartenance que je parle dans ma vidéo sur le regard des autres. L'humain a besoin de se comparer pour se rassurer, avoir des repères. Parce qu'on aimerait parfois que quelqu'un nous dise « C'est bon, tu fais bien, tu vas bien ». Depuis que nous sommes enfants, on a été notés, classés, jugés, notamment à l'école, avec le classement du premier de la classe ou les évaluations tout simplement. Du coup, forcément, en enfant adulte, on continue. Par habitude. Et la comparaison, elle se glisse partout. Même quand tu ne veux pas. Tu vois les autres faire la fête, avoir des groupes d'amis immenses, avancer vite. Et toi, tu te dis... Pourquoi j'ai pas envie de ça? Pourquoi j'arrive pas à atteindre ça? Pourquoi ça me fait pas vibrer? Et ça peut devenir très lourd. Tu finis même par douter de toi. Tu te demandes aussi, est-ce que je rate quelque chose? Parfois, on confond aussi... solitude choisie et isolement subi. Tu peux aimer être seul, avoir besoin de temps calme, et pourtant ressentir un vide, une forme de tristesse, parce que les autres ne te comprennent pas, parce qu'on ne t'a jamais appris que la lenteur, le silence, la discrétion pouvaient aussi être des choix valables. Et puis il y a la pression sociale. Pas forcément directe, parfois elle est juste là, ou là, en arrière-plan. Les proches qui te disent
Profite tant que t'es jeune. Mais profiter de quoi? Des soirées qui me laissent vide? Des relations que je sens forcées? Des objectifs qui me parlent même pas? Tout ça, c'est pas facile. Mais c'est pas fini. Il y a aussi ce genre de discours ultra motivant qu'on voit partout. Il faut se fixer des objectifs, travailler dur, trouver sa passion, être productif. Mais on oublie que tout le monde ne part pas du même endroit, que parfois on ne sait même pas ce qu'on veut et que c'est ok. On oublie de dire que ne pas aller assez vite, c'est aussi une force. Et si, au lieu d'essayer de rentrer dans un moule, tu apprenais à écouter ce qui est vrai pour toi? Et si être à côté, c'était juste être en marge d'un système qui te convient pas à toi? Grâce à ce décalage, j'ai compris, un peu, que je pouvais vivre à mon rythme. Que je n'étais pas seule à ressentir ça, que oui, j'aime mes soirées calmes, et alors? Que voir mes amis juste un moment, ça me suffit. Et que ma vie, même si elle rentre pas dans un cadre, elle me plaît à moi. Et je n'hésite plus à remettre le cadre en question à la place de moi-même. J'espère que tu as bien compris le message derrière cette vidéo finalement. Parce qu'au fond, ce décalage n'est pas vraiment une faiblesse, mais juste une autre manière d'exister. Une manière d'exister à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires, me raconter si toi aussi tu t'es déjà senti en décalage avec les autres. Et je vous dis à bientôt.